Ceci est un message aux méchantes femmes. Femmes au cœur noir. Ceci, c'est pour vous. Quand vous vous comportez tel que vous vous comportez là, sachez que Dieu, le Créateur, vous voit et vous le fera payer. C'est méchant, c'est ignoble, c'est malsain ce que vous pouvez faire subir aux enfants des autres, juste parce que ce ne sont pas vos enfants. Mais pourquoi les accepter auprès de vous? Si vous ne voulez pas les avoir auprès de vous, quand on vous le demande, dites non. Ayez le courage de dire non. Les amis, mon message s'adresse à ces méchantes femmes. En l'occurrence, ces femmes-là, vous savez, c'est la période des vacances. Ces femmes à qui on amène souvent les enfants, chez qui on amène souvent les enfants pour les vacances, et qu'elles ne disent jamais non, sachant qu'elles ne peuvent pas bien s'en occuper. Au lieu de dire non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas ce cœur-là de m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Il faut le dire. Sincèrement, il faut le dire. Soyez véridique. Soyez direct, soyez cash. Là encore, si jamais par tétutesse, le parent insiste, donc le parent de l'enfant insiste à vous laisser l'enfant et que quelque chose arrive, au moins les torts seront partagés parce que vous aurez prévenu. Mais pourquoi accepter? On dit, on vous amène un enfant. Vous acceptez l'enfant. Alors que vous savez dans votre fort intérieur que vous ne supportez pas l'enfant de quelqu'un d'autre auprès de vous. Ou alors vous n'avez pas le temps d'en prendre soin. Et c'est comme ça que demain ou après-demain, pendant son séjour là, pendant les vacances là, quelque chose lui arrive. Ça devient, c'est bonjour la catastrophe. C'est quoi ça? Ou alors vous abandonnez cet enfant comme ça, sans le moindre remords. Vous l'abandonnez à la maison, à son triste sort. Personne à côté de lui pour le recadrer si jamais il fait une bêtise, pour ne serait-ce que garder l'œil si jamais il va quelque part où il ne devrait pas aller. Sincèrement. Les amis, j'ai rencontré tout à l'heure, j'étais au parcours Vita. Je parle avec le cœur, la gorge serrée. Parce que ça risque de remonter dans ma voix des trémolos, sincèrement. Ou bien me faire avoir des yeux larmoyants. Je revenais du parcours Vita, juste à côté. J'aperçois une petite fille, assise, presque près de la route. Les maisons sont un peu retirées, un peu à côté, là, bien un peu retirées de la route, de la chaussée. Mais elle est assise presque près de la rigole, la chaussée. Une petite de 5 ans par là. Et c'est comme ça qu'on entendra qu'on a enlevé tel enfant, machin, ceci, cela, que tel enfant est porté disparu. On l'a retrouvé V-I-O-L-E accent aigu, quelque part. C'est pas possible. Parce que ce n'est pas votre enfant. Comme je le disais, je vois la petite. Aïe. Je sais pas, j'ai été attirée par son air, son regard perdu, égaré. Elle était tellement triste et elle avait l'air affamée. Elle était, une enfant de 5 ans, 5 ans. Assise là, toute malheureuse. Je vais vers elle. Parce que j'ai regardé à gauche, je regarde à droite, je ne vois personne. Elle n'avait personne. Et chacun, elle va qu'à ses occupations, machin. Je dis, mais c'est quoi ça là comme ça? Je veux aussi. Je lui demande. Je dis bonjour ma fille. Elle dit bonjour tata. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit qu'elle veut rentrer au village. Je dis, mais comment ça tu veux rentrer au village? Toi tu vis où? Tu ne vis pas ici? Elle dit non, qu'elle est venue en vacances. Je dis, mais en vacances chez qui? Chez ma tante, la soeur de ma mère.
Et tu fais quoi là en bordure de route? C'est que ma tante est allée au marché. Elle vend les avocats au marché. Tu es seule à la maison? Oui. On t'a laissé avec qui? Avec ma soeur là, dont la fille de ma tante. Elle est où? Elle aussi, elle est partie. Je ne sais pas où elle est. Elle est partie. Elle m'a laissée seule. Chai. Je dis comme ça, tu es seule à la maison. Et où est la maison? Elle me montre, pointe la maison, dans les maisons alignées derrière. Hein. Mais elle est en bordure de route, assise, telle une malheureuse. Que les motos, que vous voyez comment les motos circulent ça et là, qui parfois se renversent, font des accidents bêtes là. Que presque en bordure de route. Que si une moto vient à se renverser là, la moto la prend. Je lui dis, mais tu veux rentrer au village? Pourquoi est-ce que tu veux rentrer au village? Parce que j'ai faim. Je dis, hey, je vous dis, vraiment, ça me remonte les larmes aux yeux. Elle me dit, parce que j'ai faim. Je dis, mais comment tu as faim? Ta tante est sortie le matin, t'as rien. Elle me dit, non. Que depuis que je suis venue ici, c'est comme ça qu'elle parlait, donc excusez-moi. Depuis que je suis venue ici, je ne mange rien le matin. C'est quand la tante rentre qu'elle fait la nourriture. Alors qu'au village, ma mère me donne la nourriture le matin. Hein? Je n'ai pas faim quand je suis au village. Je dis, oh, ma pauvre petite. Donc tu n'as pas mangé depuis le matin? Je dis non. Et vous êtes combien dans la maison? Celle qui était là, est-ce qu'elle a mangé? J'ai vu, elle a acheté le pain, elle a mangé. Elle m'a pas, je lui ai demandé, elle ne m'a pas donné. Et moi, j'ai faim. Je dis, oh là là. Oh là là. Hein? J'avais 200 francs sur moi. 200. Ah, je comptais me prendre les arachides du village. Les arachides du village, là, qu'on casse là. Je lui ai donné 100 francs. J'ai gardé 100 francs pour ces arachides-là. Je lui ai dit, tu vas te prendre un gâteau. Tu sais où est la boutique? Elle dit, oui, elle montre la lignée de maison là derrière, qu'il y a une boutique là derrière. Je lui ai dit, ne viens plus jamais t'asseoir ici parce qu'une voiture peut te prendre. Elle dit que, tata, je veux rentrer au village. Ma mère, je veux voir ma mère. Au village, je n'ai pas faim. Je lui ai dit, tu as déjà dit à ta tante là. Elle dit, oui, je lui ai dit. Elle a dit que ce n'est pas encore la rentrée, que je vais rentrer à la rentrée. Les amis, c'est comme ça, on a souvent suivi ici. Hein. J'ai le cœur serré, le cœur et la gorge serrés. Donc je me retiens là pour ne pas éclater en sanglots. On a souvent vu ici, écouter des faits divers, que quelqu'un a laissé son enfant, est venu vous laisser son enfant, que vous avez accepté d'accueillir. Et une fois le dos tourné, vous avez commencé à brimer l'enfant, à menacer l'enfant, à abandonner l'enfant à son sort. Comment est-ce qu'on peut laisser un enfant de 5 ans? On dit la vérité sort de la bouche, souvent de la bouche des enfants. Et c'est vrai qu'en même temps aussi, ils mentent aussi, ils savent aussi beaucoup mentir. Mais là, toute innocente, assise auprès de la route, là, elle dit qu'elle veut rentrer au village. Donc, elle était à la merci, là, de n'importe qui. Imaginez un instant que ce fut un pervers à ma place. Il aurait amené, parce que pendant qu'on causait, il n'y avait personne à côté. J'aurais pu l'emmener. C'est comme ça qu'on enlève les enfants. Vous laissez votre enfant, qu'au préalable, la tante chez qui vous l'avez laissé ne vous a jamais dit non, ou bien a eu peur de vous dire non. Dès que vous tournez le dos, allez, c'est les brimades, c'est les si, c'est les ça. C'est comme ça qu'on vous menace l'enfant. C'est comme ça qu'on abandonne votre enfant. Et demain, l'enfant est abandonné à lui-même. Demain, on apprend qu'on l'a enlevé, on l'a vu, hein, quelque part, et fini avec lui ou avec elle. C'est normal ça. Chère maman, quand votre frère ou votre soeur vous dit qu'elle souhaiterait que son enfant vienne passer des vacances chez vous, si vous ne pouvez pas, pour N ou X raison, dites-le lui carrément. Dites-le lui, c'est encore mieux comme ça, de se dédouaner tout de suite. Au lieu d'accepter, et après que quelque chose arrive à cet enfant-là. Ou bien au lieu d'accepter et faire subir le martyre à cet enfant. Enfant de quel âge? Le petit déjeuner là, c'est combien? Avec 100 francs, là, elle s'achète un gâteau. Si j'en avais plus sur moi, j'étais en tenue de sport. J'avais juste une petite poche. J'ai pris les 2 pieds, ça pour m'acheter les arachides
que je mangerai après, une fois à la maison. Ça lui fait le gâteau, son petit déjeuner. Ça lui fait gâteau de 50 et tartine avec quelque chose. C'est son petit déjeuner. Donc c'est 100 francs là qui a manqué, maman. C'est 100 francs là. Jusqu'à ce que vous sortez, vous abandonnez l'enfant à la maison. Même parmi vos avocats, vous auriez pu prendre, je ne sais pas, même les avocats qui ont commencé même déjà à pourrir. Enlever le pourri, là, lui donner une partie. Lui donner 50 francs qu'elle a sachet. Comment vous pouvez abandonner l'enfant de quelqu'un? Simple, un pauvre innocent. Qui n'a jamais demandé à être là. Tout ça, c'est les arrangements entre les parents. Que bon, je vais t'amener mon enfant. Chers autres parents, apprenez à garder vos enfants sur place. Avec vous, à vos côtés. Là, au moins, si vous êtes sûr que vous veillez bien sur eux. Quand vous n'êtes pas sûr qu'ils auront un bon traitement où ils vont là, vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous êtes, ne les amenez pas peut-être parce que vous voulez vous débarrasser, peut-être parce que c'est tellement dur pour vous que vous voulez, non, qu'il aille là-bas, au moins on va le nourrir là-bas. Non, c'est mieux, il reste là. Il mange le tapioca qu'il a l'habitude de manger. Il va manger le tapioca chaque jour, là, il n'aura pas de problème. Si c'est le couscous tous les jours, là, il n'aura pas de problème. Au moins, s'il ne dormira pas à famille. C'est quoi on fait montrer? On peut voir à un enfant de 5 ans. Déjà ça là. Sitôt. L'enfant que vous avez souffert, vous avez porté pendant 9 mois. Vous venez comme ça. Balancer que l'histoire de vacances. Que non, ça vous libère un peu des dépenses et autres. C'est quoi tout ça là? Et après, quand l'enfant ne sera plus, par négligence, c'est comme ça que vous allez vous asseoir et tambouriner partout. Ça viendra trouver les gens ici dans les réseaux sociaux. Gardez vos enfants chez vous. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez les laisser là pour les vacances, gardez-les chez vous. Auprès de vous, même seulement votre amour là, les nourrit. L'amour que vous leur apportez, votre chaleur humaine là, ça nourrit ces enfants-là. Ils sont contents de vous voir. De vos caresses. Ça les rassasie. Vous allez les abandonner quelque part. Amour, ils n'ont pas. Même le regard, le simple regard, comme ça, doux là, ils n'ont pas. C'est toujours le mépris. Tu déposes enfant, des vacances, là, normalement, chacun doit prendre du poids. Parce qu'il s'est assis, il a bien mangé, il a bien joué, il a bien machin. Tu déposes ton enfant. Quand tu vas récupérer ton enfant est devenu fréluquet. Pire que quand tu l'avais laissé. Arrêtez. Que chacun s'occupe de son rejeton. Eh oui. Que chacun, et il n'y a que chaque parent pour mieux s'occuper de son rejeton. Les vacances, là, vous n'avez pas un endroit où aller laisser vos enfants, ou un endroit où vos enfants seront en sécurité. Laissez-les auprès de vous. Là, ils sont bien plus en sécurité. Comme ça. Ils rassasient. Comme ça. D'accord?